y ait de la forêt divisée. Seigneur, toi qui as créé la forêt avec ses milliers d'arbres différents, explique-moi pourquoi ici, on a décidé que les racines devraient se battre pour la lumière. Dans une forêt normale, Seigneur, le palmier ne mérite pas le baobab. Le manguier ne jalouse pas le safoutier. Chaque arbre pousse à sa manière et ensemble, ils font une forêt. Mais chez nous, Seigneur, on a oublié la forêt. On ne regarde plus que l'arbre auquel on ressemble. On ne demande plus quel fruit donnes-tu. On demande d'où viens-tu. Et soudain, cette question devient plus lourde que ton intelligence, ton travail, ton cœur. Seigneur, même la pluie tombe sans choisir une tribu. Le soleil éclaire sans préférer un village. Mais nous, on découpe la terre comme s'il y avait des rayons réservés et des nuages privilégiés. On oublie que la rivière, avant d'arriver au fleuve, traverse plusieurs villages sans jamais demander leur nom. On oublie que le vent visite toutes les maisons sans montrer sa carte d'identité. Seigneur, on nous a appris à compter nos différences plus que nos ressemblances. Et pendant qu'on se méfie du voisin qui ne parle pas comme nous, celui qui nous vole le futur parle très bien notre langue. Seigneur, ce n'est pas la diversité qui est dangereuse, c'est la manipulation de cette diversité, car une forêt divisée devient un désert programmé. Et un peuple qui se regarde comme des étrangers ne peut jamais devenir une nation. Alors aujourd'hui, Seigneur, apprends-nous à regarder l'autre, pas comme une menace, mais comme une autre version de nous-mêmes. Rappelle-nous ceci, que nous avons des langues différentes, mais une même faim, des coutumes diverses, mais une même souffrance, des noms variés, mais un même espoir, et que le Cameroun n'est pas une tribu, ni un clan, ni une propriété, c'est une forêt sacrée, et chacun de nous est un arbre essentiel, au nom puissant du Créateur qui règne sur le Cameroun depuis des décennies. Amen.